T'as des douleurs dans la nuque, les épaules ou plus globalement dans le membre supérieur. Bouge pas, on va s'y attaquer de suite. Comme tu l'as vu, on va prendre l'exemple de l'escalade puisqu'on a la chance d'être accueilli par la nouvelle salle Val de Grimpe qui vient d'ouvrir ses portes à Villeneuve-Loubet. Tu retrouveras une grosse vidéo spécifique sur l'escalade dans les prochains mois. On vous prépare quelque chose de beau. Mais pour le moment, on va rester global. Si tes membres supérieurs sont fortement sollicités par ton métier, artisanat, bureautique, esthétique, etc. ou par une activité de loisir telle que l'escalade. On va dans cette vidéo s'intéresser à toutes ces tensions qui peuvent provoquer dans certains cas des névralgies cervico-brachiales, des épicondylites latérales, des troubles au niveau des canaux carpiens et tout plein d'autres noms barbares que tu as certainement déjà entendus. Dans tous les cas, sauf contre-indication, rien de mieux qu'un travail qui mixe renforcement, mobilité, étirement et relâchement. Alors assez parlé, tu auras besoin d'un élastique, d'un poids et d'une tenue de sport. Et j'ai oublié de le préciser, mais il faudra également un point de suspension comme une barre de traction, un escalier ou une poutre. N'oublie pas que cette routine, comme toutes celles que tu trouves sur internet, ne remplace pas l'intervention d'un professionnel. En cas de doute ou de douleur persistante, n'hésite pas à consulter et demander conseil. Avant de commencer, un petit soutien en t'abonnant serait incroyable. Partage-nous ton retour en commentaire sur les exos que tu vas voir, sur ce qu'on pourrait améliorer dans les prochaines vidéos. On y va ? Hello tout le monde, on sera tous les deux comme d'habitude pour vous donner des explications complémentaires sur ce qu'on est en train de faire. Alors c'est parti pour le premier exercice. On va commencer par un exo qui va nous échauffer au niveau des poignets, mais pas que, puisqu'on va selon le placement de nos mains venir travailler certaines parties de l'avant-bras, du coude, mais aussi de l'épaule et du haut du dos. Pour cela, on se place paume des mains au sol, les doigts sont tournés les uns vers les autres. On amorce ensuite une rotation globale du tronc et du membre supérieur. Imagine que c'est ton bassin qui guide le mouvement. Il est très important de rester bras tendus tout le long de l'exercice. Tu vas bien sûr tourner dans les deux sens. Si tu as de trop fortes tensions, essaye de placer tes mains différemment. Ça va nous faire notamment travailler au niveau des fléchisseurs palmaires de la main, des articulations du poignet, des épaules et de l'omoplate. On va ensuite placer la face dorsale de nos mains au sol, les doigts sont tournés vers nous, mais encore une fois c'est ton ressenti qui va guider leur placement. Même chose, on tourne dans un sens puis l'autre et on forme un bloc avec notre tronc et notre bassin. L'étirement en Y maintenant. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un élastique. Ne prends pas quelque chose de trop résistant au risque de te faire mal. Après avoir saisi les extrémités de l'élastique, tu vas rester bras tendus, les épaules engagées et passer en arrière de la tête et aller si tu le peux jusqu'à tes fesses avec l'élastique. Essaye de ne pas passer une épaule avant l'autre lors du passage au-dessus de la tête. On essaye de faire les choses symétriquement. Tu peux commencer en prise large et rapprocher les mains progressivement s'il n'y a pas de douleur et que le mouvement reste qualitatif. Assez connu, ce mouvement permettra de bien étirer la face antérieure du membre supérieur ainsi que les pectoraux lorsque tu passes en arrière. Et lorsque tes bras passent en avant, ça va permettre de travailler les muscles de la coiffe des rotateurs et les autres fixateurs de l'omoplate. Le pendule, le mouvement parfait de décompression de notre membre supérieur. Pour ça, place ton corps de manière stable, en appui contre un mur ou un canapé par exemple. Laisse le bras tomber et fais progressivement des petits cercles ou un mouvement de balancier. Tu peux commencer sans rien et rajouter ensuite un poids
comme une bouteille d'eau ou même une kettlebell, comme à l'écran, selon ta situation et ton ressenti. La gravité fera le travail ensuite. Et n'oublie pas de le faire des deux côtés tant qu'à faire. Tu pourras comparer ton ressenti d'un côté par rapport à l'autre et éventuellement changer de sens de rotation. Ça va permettre de soulager l'ensemble du membre supérieur, de mobiliser doucement l'omoplate, étirer les éléments de la capsule articulaire de l'épaule, les tendons de l'avant-bras. C'est un exercice couteau suisse qui peut t'aider dans plein de situations et en plus il est très simple à mettre en place. On se remet debout, on vient croiser les doigts des deux mains dans notre dos, on va venir se pencher en avant et emmener nos mains le plus haut possible. Comme pour le Y tout à l'heure, tu vas bien sentir que la partie avant de tes bras est étirée, notamment au niveau du biceps. Tu peux tendre tes jambes pour avoir en plus une action d'étirement sur ta chaîne postérieure. Respire lentement et visualise en même temps ta détente tissulaire qui accompagne l'expiration. On est parti pour la suspension du singe. Alors forcément, on n'a pas tous une salle d'escalade à disposition, mais on peut trouver assez facilement un point de suspension, comme des escaliers, une poutre ou encore une barre de traction. Prends le temps de t'installer. Le but ici est un peu le même principe que le pendule, mais inversé et donc décuplé. Tu vas travailler aussi au niveau musculaire par le contrôle du mouvement de rotation, donc contrôle bien ton mouvement. On n'oublie pas bien sûr de changer de côté. Une fois suspendu et plutôt relâché, tu vas faire des petites rotations pour venir jouer tranquillement sur les éléments articulaires de ton épaule. Vas-y très doucement, c'est un mouvement qui, s'il est fait trop rapidement ou trop fort, peut te créer des lésions. Donc mollo le haricot. Et ceux pour qui la suspension est trop compliquée, il y a bien sûr des variantes. Garde les pieds au sol comme sécurité et comme support pour soulager la traction sur l'épaule et effectue les mêmes mouvements. Tu peux twister au niveau de la pointe de tes pieds pour rester fluide. Et Macarena. Pour faire la Macarena, c'est assez simple. Il s'agit de toujours tourner les mains vers l'intérieur. Ce mouvement permet de travailler quasi tous les mouvements du poignet et donc les muscles associés qui prennent insertion au niveau de l'avant-bras. Va bien au bout de toutes tes amplitudes. Essaye de te concentrer sur ton ressenti et de voir si tu trouves une différence entre les deux côtés. Un coin de table, un accoudoir, une poignée de porte, on peut toujours trouver de quoi s'accrocher pour faire cet exercice. Ça peut aussi être fait en plaçant ta main sous la fesse par exemple. L'élément important à rajouter pour cet exo, c'est l'inclinaison ainsi que la rotation opposée à notre bras. On vient essayer de détendre une possible tension au niveau des cervicales qui joue beaucoup sur notre membre supérieur. En effet, le paquet vasculo-nerveux passe au niveau de notre aisselle et le plexus brachial, donc les nerfs à destination de notre bras, vont passer derrière la clavicule et débutent donc au niveau cervical. Il est donc important de chercher à mobiliser les différents endroits où une perte de mobilité, une compression par exemple, pourrait se créer. Si tu sens que c'est ok pour toi, tu peux faire des légers mouvements de nuque associés. Et c'est ce qu'on va faire juste après de manière un peu plus précise.
On se place avec le bras parallèle au sol et on va venir faire des inclinaisons de main et de tête à l'opposé. Lorsque la main part en bas, la tête part de l'autre côté et inversement. On change de côté, bien évidemment. On va maintenant faire des inclinaisons du même côté. La tête part donc du même côté que la main. Ces exercices ont pour but de mobiliser les différentes structures du membre supérieur, d'une part, mais surtout de faire coulisser les nerfs dans leur gaine et faire en sorte qu'ils aient une meilleure mobilité dans leur environnement. On peut aussi le faire paume de main au plafond si en le faisant vous trouvez que ça coince un peu et donc il y a besoin de le travailler. Alors, le fameux mouvement des épaules qu'on voit partout, mais à quoi il sert celui-là au final? Déjà, on va t'expliquer comment bien le faire. Viens saisir les extrémités de l'élastique et aligne-le de sorte à ce qu'il soit parallèle au sol. Tes coudes sont légèrement décollés de ton buste, ton dos est droit, tes épaules sont basses et en arrière. Ensuite, tu emmènes tes poignets vers l'extérieur et en arrière dans un premier temps, puis tu essayes ensuite de serrer tes omoplates. Essaye de garder l'élastique en tension du début à la fin. Cet effort a pour but de venir renforcer les muscles de la coiffe des rotateurs et des interscapulaires. Alors on t'en parle depuis tout à l'heure, mais ça sert à quoi cette histoire? Eh bien ces muscles vont être indispensables aux mouvements globaux de l'épaule. Ce ne sont pas les plus puissants, mais ils vont servir de guide, de stabilisateur, de déclencheur, et leur bon état ainsi que leur bonne mobilisation est donc nécessaire pour avoir de la force et de l'endurance dans cette région. Pour stabiliser la colonne vertébrale, l'omoplate, l'épaule, mais aussi les mettre en mouvement, et plus globalement, renforcer la posture globale. Il y a plusieurs façons de les travailler. Celle-ci est la plus connue, mais applique bien la mise en place qu'on t'a décrit précédemment pour être efficace et ne pas travailler autre chose. Allez, on passe à plat ventre pour la posture de l'arc qui posera peut-être quelques soucis de souplesse à certains lors de la mise en place. Bras tendus, tu viens attraper tes tibias, à peu près au niveau des chevilles. Une fois que c'est fait, tu vas ensuite pousser tes pieds comme si tu voulais tendre tes jambes pour venir tirer sur les bras et donc sur le haut du corps. Cela fera une légère extension du dos, permettant de venir relâcher les pectoraux et de travailler sur l'ouverture du thorax. Maintiens cette position entre 20 et 30 secondes, puis relâche. Tu peux également faire des petits va-et-vient en poussant puis en relâchant tes jambes, tout en contrôlant le mouvement. Mais aussi, en profiter pour venir faire des rotations avec la tête quand tu es en tension pour venir travailler les muscles cervicaux. Et on termine cette routine par les scalènes et le SCOM, le sternocléido-mastoïdien pour les intimes. Sympa pour le Scrabble. On va pour ça se mettre à genoux. Ça peut très bien se faire assis ou debout également. Place ta main gauche sur la clavicule droite, applique une pression sur la clavicule et sur la première côte qui se trouve juste en arrière. Tranquillement. Cette pression nous permettra de faire un point fixe sur l'insertion musculaire. Il ne te reste plus qu'à emmener ton menton à l'opposé, donc vers le haut, la gauche. Cela nous permettra de travailler les scalènes, qui sont des muscles inspirateurs accessoires. Prends donc de belles inspirations pour les travailler efficacement. Tu alternes pour aller chercher le SCOM en faisant une rotation de la tête vers la droite. Quelques passages d'un côté, relâche et fais pareil de l'autre côté.
Alors, comment tu te sens? Tu vois que c'est assez rapide. Imagine un peu si tu répètes régulièrement cette routine, les tensions vont diminuer progressivement et ça te permettra de faire des exos en prévention plutôt que d'attendre la douleur. Et si tu sens que c'est de mieux en mieux, tu pourras upgrader les exos sur un niveau un peu plus élevé, sur une zone plus ciblée ou sur certains types d'exercices. C'est à toi d'analyser et de ressentir quels sont tes besoins. Bien sûr, cette routine n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Inspire-toi de ces mouvements, teste-les, adapte-les à ton ressenti et surtout complète la routine avec d'autres exercices, d'autres zones pour créer ton propre atelier mobilité. Tu en trouveras plein sur nos réseaux, Insta et TikTok notamment, alors fais-y un tour pour voir des contenus exclusifs et adaptés. On se retrouve vite pour travailler une autre zone ou un thème spécifique avec différents niveaux. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. Ciao!